très utile. Alors, moi j'aime bien, c'est la petite Coralie, enfin la petite Coralie, si elle m'entendait, elle ne serait pas très contente, mais Coralie qui était jeune, je veux dire pas jeune fille au père, mais jeune père éducatrice, hein, qui pendant 10 mois a participé au sein d'une mission locale, justement à la mise en place d'un relais santé jeune. Là on était bien sur ce registre-là, pour des jeunes de la mission locale. Je dirais que en 8 mois, voilà, elle a aussi changé d'orientation professionnelle. Ça lui a permis de prendre aussi un certain nombre d'assurances, de construire un certain nombre de projets, et qui, de fait, voyant les parties de la santé, maintenant, elle détient un magasin de fleurs. Elle a complètement changé d'orientation par rapport à ça. Et de l'autre côté, Gaëlle, qui elle aussi faisait partie de ce groupe-là, qui je dirais, a pu mettre en avant au sein de son CV, mais alors vraiment en bas de ligne, hein, qu'elle avait été dans un réseau d'éducateurs pairs, et ce qui fait qu'elle a été embauchée, je dirais, sur d'autres capacités d'animation, hein, en tant que telle. Alors, c'est vrai que, voilà, ça c'est des beaux exemples, mais moi ce qui m'interpelle surtout, c'est comment on reconnaît, et là c'est aussi le rôle peut-être des professionnels et des politiques, l'ensemble de ces compétences qui sont faites dans d'autres lieux, qui ne sont pas faites forcément à l'école, et comment ça s'inscrit en termes de valorisation pour la personne, et comment ça s'inscrit dans la continuité, je dirais, du parcours. Donc c'est vrai que ça c'est un autre levier qui interpelle. Je dirais, ça a été soulevé, alors nous on a fait une évaluation, je dirais, participative, chercheur, jeune aussi, alors pas aussi poussée que ce qui a été présenté tout à l'heure, on était au tout début. Ce qui nous a intéressé aussi, c'était de savoir combien d'autres jeunes sont touchés par des pairs, enfin des jeunes qui sont portés sur ces questions-là. Je dirais, voilà, sur 10 jeunes qui étaient inscrits dans au moins ce dispositif mission locale. Il y en avait plein d'autres aussi qu'on observait. Ça leur a permis de toucher 90 personnes, hors action qu'ils menaient, mais dans leur réseau amical et familial, etc. Donc ça permet de toucher, de déconstruire aussi un certain nombre de représentations, mais dire que voilà, il y a un effet un petit peu démultiplicateur qui se pose. L'autre élément qui est, là je me situe plus sur des jeunes qui voilà, s'investissent sur ces questions-là, alors qui n'est pas non plus anecdotique, hein, dans le cadre aussi des parcours, c'est qu'ils peuvent aussi réinvestir d'autres structures, d'autres associations, et apporter aussi leur savoir et leur connaissance. Je dirais, il y a aussi une augmentation du capital social, hein, je dirais, qui peut se produire aussi sur la question d'un territoire qui n'est pas si anodin que ça. D'ailleurs, parfois on dit oui, il n'y a plus de jeunes qui viennent dans nos associations, dans nos structures. Il n'empêche que, voilà, aussi au travers de ces éléments-là, on retrouve ces points. Alors pour les autres jeunes, hein, on l'a évoqué, il peut y avoir effectivement un aspect un peu boule de neige des multiplicateurs qui se posent. Ce qui est surtout, je dirais, intéressant, alors qu'on observe tant sur le volet santé que sur d'autres effets. Alors, quand je dis le volet santé, ça ne veut pas dire que les autres jeunes vont s'arrêter de fumer, de boire immédiatement. Hein. Ça, c'est pas... faut être soft, hein, sur ces questions-là quand même. Mais il n'empêche que le fait, et ça a été aussi soulevé tout à l'heure, de dire que dans cette structure-là, il y a des possibilités d'accueil, que les professionnels peuvent être accueillants, etc., permettent aussi cette accessibilité et de rendre confiance, de rendre la confiance en direction des professionnels. Ça joue effectivement un rôle de démystification, hein, qui est assez important. Et pour reprendre une expression, alors tout à l'heure c'était transfert, je l'ai noté, oui, transfert, espace de transfert. Je dirais que voilà, ces jeunes pères sont aussi des sas, c'est pas très élégant, mais entre les professionnels et, je dirais, les autres jeunes, et que ça permet justement des espaces là aussi de traduction qui sont aussi importants pour pouvoir faciliter un certain nombre d'orientations par la suite.
Alors, alors, du côté des professionnels, ça a été aussi un petit peu soulevé, hein, c'est de dire, ça nous permet de porter un autre regard sur les jeunes et de voir qu'ils ont des compétences diverses et variées. Parfois aussi de nous interroger sur nos propres pratiques, tant et soit peu que, et c'est peut-être une question à se poser, les professionnels au sens large du terme, hein, et très bon professionnel, c'est pas du tout un jugement, interpellent, reconnaissent la place de ces jeunes au sein des dispositifs et des structures. C'est-à-dire, est-ce que c'est que des jeunes? Est-ce que c'est des partenaires? Est-ce que c'est d'autres types de structures? Comment on réfléchit et on pose, je dirais, le cadre pour faciliter par la suite, je dirais, là aussi, comme ça a été soulevé précédemment, voilà, bah, il y a des questions d'accessibilité au droit, on n'arrive pas à comprendre comment ça se passe, voilà, comment on retravaille ce type de questions. Alors c'est vrai que même si je suis un fan des pairs, d'éducation par les pairs, enfin, ou entre pairs, etc., c'est vrai que ça me pose toujours un certain nombre de questions. Hein, alors je vous les livre, hein, vous n'allez pas vous mettre à pleurer, hein, rassurez-vous. Peut-être cette question de la paritude, en fait. Parce que être père, jusqu'à quand ça dure? Est-ce que c'est le fait uniquement d'être jeune? Donc, avec la crise actuelle, ça va durer très longtemps, mais il n'empêche que, est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est le fait qu'on appartient au même lieu, qu'on est dans la même situation? Ça peut être l'exemple, hein, ce que vous avez soulevé tout à l'heure sur les personnes de l'ASE. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est la fonction qu'on a eue à un moment donné? Voilà, ça peut réinterroger cette question de paritude, hein, qui n'est pas si évidente que ça à traiter. Par exemple, des jeunes de mission locale, si je reprends l'exemple de ce relais santé, ne voulaient pas intervenir en milieu scolaire, parce qu'ils ne se sentaient pas légitimes, pour la plupart avaient été exclus un peu du système scolaire aussi, mais n'empêche en disant, nous, en priorité, ce sont les jeunes de mission locale, parce qu'on se reconnaît aussi à travers eux. Donc, être jeune, soit c'est peut-être un élément à prendre en compte, mais est-ce que c'est suffisant, même si par ailleurs on voit bien l'inflexion que ça peut avoir dans les trajectoires et dans les parcours des personnes. Peut-être aussi d'ailleurs, on voit toujours le côté très bénéfique d'être entre